Bonjour, aujourd'hui on va parler de la patience. La patience, une compétence qu'on peut développer, une compétence qu'on peut acquérir, une compétence qu'on n'a pas de façon innée en fait. C'est pas quelque chose que oui, il y a des personnes qui seront plus patientes que d'autres, et on va dire ah ouais, elle a toujours été patiente. Pour une personne, hein, bien sûr je parle surtout des femmes, mais bon là je parle des personnes. Elle a toujours été patiente, oui, mais pourquoi? C'est souvent parce qu'il y a eu quand même la nécessité pour cette personne à acquérir cette compétence très tôt dans sa vie. Donc, si tu regardes ça et que tu dis je ne suis pas du tout patiente, ce n'est pas de ta faute, mais tu peux savoir que tu peux quand même travailler dessus et développer cette compétence. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce qu'on vit dans une société et dans un monde où la patience n'est pas valorisée dans le sens où on veut tout de suite et on comprend en fait qu'on veuille tout de suite. Et le pire, c'est qu'on va de plus en plus vite, on donne les choses de plus en plus rapidement, pas forcément en bonne qualité, mais plus vite. Et je disais, il y a la lumière qui change un petit peu parce qu'il neige dehors. Bref. Et du coup, on peut en effet se rendre compte que avoir de la patience, c'est vraiment une qualité qui nous échappe. Donc comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est plutôt une compétence plutôt qu'une qualité. Parce que on peut jouer dessus. C'est pas comme la curiosité ou la gourmandise, quoique même là, la curiosité, on peut quand même travailler dessus aussi. La patience, c'est vraiment quelque chose en fait qu'on ne nous apprend pas. En tout cas, on ne nous donne pas les bons outils pour y faire face à l'attente, à pas savoir, l'inconnu, etc. À attendre d'avoir un résultat. Surtout aujourd'hui, c'est tellement simple, tu as une question, tu te demandes, attends, c'était quoi déjà la ville là près de Saint-Tropez? Hop, tac, tac, tac. Tu regardes sur ton téléphone et c'est bon, tu as la réponse tout de suite. Donc l'idée, c'est surtout avec la symptothermie en fait, de venir aider à développer cette patience parce que on peut pas aller plus vite que son cycle. On peut pas aller sur Google et dire Google, quand est-ce que je vais ovuler? Non, ça va pas marcher. En tout cas, la réponse que Google va donner ne sera pas la bonne. Il y a une chance sur 1000 que ce soit la bonne, mais ce sera juste une chance et pas scientifique. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on va retrouver et qui peut être très compliqué en fait pour les femmes et les couples qui se lancent en symptothermie parce qu'ils se disent ok, c'est bon, je vais reprendre le contrôle, je vais dompter, je vais maîtriser mon cycle menstruel. Non, en fait, on va apprendre à l'identifier, à le reconnaître, à le valoriser et il va nous apprendre du coup à être patiente. Patiente parce qu'en effet, on va accueillir chaque jour comme si c'était voilà, la première fois qu'on observait son corps. Et ensuite, quand on interprète, on regarde plus de façon globale et avec une vue d'ensemble par rapport au cycle. Mais c'est vraiment quelque chose en fait où on ne va pas se presser. On va pas être dans le j'anticipe et je prévois et je sais que. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est compliqué et on dit souvent ah oui mais c'est la société d'aujourd'hui comme je vous ai dit, hein, c'est le téléphone, le fait que maintenant on peut voyager aussi de façon très très rapide. C'est pas forcément bon non plus dans le sens où bah, si on habite par exemple dans le nord où il fait froid, on va aller dans le sud où il fait chaud, bah, y aller aussi vite, le corps n'a pas le temps vraiment de s'acclimater. Et donc au final, le temps qu'on passe dans le train ou à l'époque oh, j'ai plus le mot. On allait à cheval en fait, voilà, pour voyager. Eh bien, on a plus le temps quand même de s'acclimater entre guillemets. Alors bien sûr, plus quand on était à cheval que quand on est dans le train. Mais je suis désolée, il neige vraiment beaucoup. Je suis distraite. Euh, donc c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on me dit, voilà, c'est parce que c'est la société. Et en effet, ça ne nous aide pas. Mais il faut savoir que la patience et l'attente a toujours été quelque chose quand même de compliqué. Même voilà dans le Moyen Âge, même voilà dans l'époque une époque beaucoup plus religieuse que ce qu'on vit actuellement, hein, dans l'époque catholique, des reliques, etc. On peut payer pour être plus proche du corps du Christ pour après passer moins de temps en enfer après mourir. Voilà, donc on peut payer toujours cette idée de toute façon, c'est quelque chose qu'on vend, bien sûr. Donc on va vendre en fait cette possibilité d'aller plus vite, de passer moins de temps. Et c'est vrai que même moi, je l'admets,
C'est ce que je propose à mes consultantes. Je leur dis, et consultants, je leur dis, vous pouvez vous lancer tout seul, à votre, à votre place je ne le ferai pas, mais vous pouvez vous lancer tout seul, mais ça sera vraiment quelque chose de complètement différent. Vous ne serez pas rassuré, vous irez beaucoup plus lentement. Limite, vous n'aurez même pas la confiance de vous lancer vraiment en symptothermie, dans le sens où il y aura toujours quand même une pratique de contraception, entre guillemets, autre que la symptothermie. C'est-à-dire qu'on va utiliser quand même une contraception mécanique type préservatif, où on va encore pratiquer le retrait. Alors après, il y a des couples qui préfèrent pratiquer ça, il n'y a pas de problème bien sûr, mais voilà, l'idée c'est vraiment avec la symptothermie de pouvoir identifier les phases fertiles et infertiles et donc avoir des rapports non protégés au moment du cycle où on est en effet infertile en tant que femme et donc le couple est infertile. Donc c'est vraiment l'idée là d'aller plus vite. Donc c'est toujours quand même cette question de plus vite et de pouvoir gérer entre guillemets cette idée de on va plus vite mais on peut pas aller trop vite. On peut pas aller plus vite que la musique, on peut pas aller plus vite que ton cycle, on peut pas aller plus vite que la nature. La nature, au contraire, on est quand même beaucoup plus dans le frein que dans l'accélération. Donc, eh bien voilà, la patience, une des manières de la pratiquer, de la développer, c'est d'observer son cycle menstruel. Ce n'est pas le seul outil, hein, la seule façon de faire, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, va profondément nous challenger, dans le sens où on va se sentir vraiment forcé, pour le coup, c'est violent, mais on sera forcé en fait à être patiente. C'est pas comme quand on attend qu'une vidéo se charge sur YouTube ou que le train arrive alors qu'il a déjà 20 minutes de retard. Non, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré en fait en qui on est. Et du coup, je trouve que le résultat se voit beaucoup plus simplement que justement quand on est patient, entre guillemets, dans la vie de tous les jours où on va attendre que quelque chose se passe. Parce que même quand on attend que quelque chose se passe, au final, voilà, qu'on attende que voilà, le gâteau termine au four, que le chéri revienne avec les courses ou je ne sais quoi, on a toujours quelque chose à faire. Et là, avec le cycle menstruel, en effet, on a autre chose à faire. On va vivre, on va pas rester là comme ça, juste à attendre, à attendre l'ovulation. Mais ben voilà, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus global et en même temps précis. C'est très compliqué à expliquer, mais c'est quelque chose que je vois et je peux vraiment vous dire avec toute sincérité, toute transpiration, toute transparence, que l'idée vraiment avec le cycle menstruel, c'est pas de découvrir comme ça une fois juste parce qu'on a découvert la symptothermie, ah maintenant je suis patiente. J'ai des consultantes au bout de 3 mois qui continuent à travailler dessus parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut savoir qu'en plus j'ai quand même beaucoup de consultantes qui ont des problématiques liées au stress, liées à l'impatience, liées à la peur de l'inconnu, etc. Donc c'est normal d'avoir vraiment besoin de temps. On ne va pas apprendre comme ça la patience, tout comme on ne va pas apprendre comme ça la symptothermie. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on travaille et ce n'est jamais 100% acquis, dans le sens où il y aura toujours des moments où on sera impatiente, il y aura toujours des moments où on va se dire franchement ça me saoule. Donc c'est ok, la vie de toute façon n'est pas toujours vécue au même niveau, que ce soit à niveau émotionnel, physique ou autre. C'est quelque chose qu'on apprend vraiment en observant son corps et en échangeant avec les femmes, etc. Ça du coup je fais un petit coucou aux femmes de l'atelier Lire mon cycle hein, qui viennent du coup une fois par mois à cet atelier qui permet de regarder des cyclogrammes ensemble et de partager un moment vraiment d'échange mais aussi de conseils et de justement revoir un peu comment est-ce qu'on peut lâcher prise, ce fameux lâcher prise, comment est-ce qu'on peut être plus patiente, comment est-ce qu'on peut venir accompagner le corps, comment est-ce qu'on peut venir en fait se faire du bien, parce qu'on se fait tellement de violence aujourd'hui dans le ok, il faut être productif, il faut aller plus loin, il faut bien gérer son temps, etc. Moi j'aime bien voilà, revenir un peu à ce côté, ok, mais comment est-ce que tu gères ton énergie, comment est-ce que tu vas vraiment, toi, savoir ce qui te fait du bien. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je trouve que ces ateliers sont vraiment l'occasion en fait de prendre ce temps pour soi, en dehors des consultations individuelles bien sûr hein, qui sont intéressantes, mais là quand c'est en groupe comme ça, petit groupe, ça permet vraiment de s'encourager en fait. Donc vraiment, je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'on a besoin de motivation,
C'est pour ça qu'il y a des coachs, c'est pour ça qu'il y a des psys, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes qui sont là vraiment pour nous accompagner, nous aider à vivre la meilleure vie possible, entre guillemets. Vraiment, je suis en train de regarder ma vidéo, je me dis que c'était vraiment pas la bonne idée de faire comme ça. Bon, on va dire que c'est artistique. Vous me connaissez, de toute façon, je fais ça quand même de façon très spontanée. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter ici parce que c'est déjà 10 minutes que je blablate et que l'idée n'est pas forcément de vous faire perdre votre temps. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur la patience, sur si vous pratiquez déjà la symptothermie, est-ce que vous trouvez que votre patience est améliorée, que vous avez pu développer cette compétence? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous dites non mais la patience c'est impossible? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent non mais en plus on regarde les enfants d'aujourd'hui et on se dit vraiment il n'y a plus aucune patience. Et je suis d'accord, mais en même temps il y a aussi cette question, comme je vous disais, de nécessité et d'outils. Et si on n'a pas la nécessité et on ne nous donne pas les outils, on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre. C'est comme la symptothermie. Si on ne nous donne pas les outils, on ne nous donne pas les connaissances, on ne va pas pouvoir bien observer, on ne va pas pouvoir bien pratiquer cette méthode de gestion autonome de la fertilité. Donc attention au jugement, en gros. Moi je dis toujours ça. De toute façon, celles qui me connaissent savent que je ne juge pas. Moi je suis dans l'accueil. Je suis toujours dans on s'occupe de soi d'abord. En consultation, je répète le plus souvent possible en début de consultation, s'il y a besoin d'aller aux toilettes, s'il y a besoin de bâiller, s'il y a besoin d'éternuer, de boire quelque chose, je ne sais quoi, vous le faites. Vous le faites. C'est vraiment, on s'écoute, on répond aux besoins physiologiques en premier lieu. C'est la base de la base. Et donc, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Je ne sais plus. Mais vraiment, l'idée, c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose, en fait, la patience, c'est quelque chose qu'on va apprendre en plus, c'est une connaissance en plus, c'est pas quelque chose qui est forcément inné. Et si c'est inné, c'est qu'en fait la personne a dû vraiment s'adapter et c'est presque un mode de survie. C'est quelque chose que cette personne a dû mettre en place très tôt. Donc en effet, après elle a pu développer, vraiment, je suis toujours très contente quand les gens me disent moi je suis patiente, moi je trouve que je suis quelqu'un de très patiente. Moi-même je dis toujours que je suis très patiente avec les gens, mais envers moi-même, c'est autre chose. Donc attention aussi à ça. On peut être patiente avec les autres, mais toujours voir aussi par rapport à soi. Ça revient un peu plus dans le côté plus de Bouddha et du bouddhisme, de penser à soi, parce que dans l'idée, c'est plus facile de s'aimer soi avant d'aimer les autres, mais en Occident, c'est plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de vous aimer et de continuer vos efforts pour gagner en compétences et de savoir que oui, de toute façon, la patience, c'est quelque chose qui se travaille et on peut la développer en douceur, évidemment, toujours. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt, belle. Bye bye.